to darkness. Bien-aimé, Dieu sait l'obscurité qui nous entoure. God knows about the darkness around us. Il connaît les difficultés que nous avons. He knows our difficulties. Il connaît les problèmes qui nous dérangent. He knows our problems. Il sait que tu as un problème. He knows that you have a problem. Il sait que tout ne marche He pas. knows that nothing is working. Il sait que vous avez des soucis. You know that you have problem battles. Vous avez des lamentations. You know that you're crying every Voilà time. pourquoi il a envoyé la lumière. That's why he sent La lumière a pour but the light has d'éclairer là où il y a les ténèbres. to light now where there's darkness. Je prie au nom du Seigneur I Jésus. pray in the name of Jesus. Là où les ténèbres assiégent notre darkness vie. in your life. Là où les ténèbres assiégent votre Where vie. there's darkness in your Que la life. lumière puisse entrer. Let it be light. Là où les ténèbres assiégent votre Where santé. there's darkness in your Que head. la lumière puisse Let apparaître. it be light. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Do not Parce que be dans scared. le ciel, Because up in heaven, Dieu a envoyé la lumière. God sent his light. Qui est venu habiter comme nous. That came to Qui be a with pris la us. chair humaine. Who took Qui a marché comme nous. who walked like Qui a us. su comme nous. Who drink like Mais us. dans le but d'éclairer le ténèbre. Amen. To lighten up darkness. Bien-aimé, l'étoile a aussi une signification spirituelle. Stars also the spiritual Une étoile, definition. c'est votre destinée. A star is your destiny. Une étoile, c'est votre succès. A star is your success. C'est votre élévation. Is your elevation. C'est votre progression. It's your progression. C'est votre argent. It's Votre your argent. life. Amen. Amen. Une étoile, bien-aimée, A star, beloved, c'est tout ce qui vous entoure. is everything that's surrounding you. Voilà pourquoi les mamans, That is why mom, évitez de donner la tête de votre enfant à n'importe qui. our mom always worried to give the Évitez qu'on vous impose la main par n'importe qui. Our mother that do not let Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a by anyone. dans ce monde où nous sommes. Because this world that Il y we a live des in, chasseurs des étoiles. there is people who Il y a des gens destinés uniquement stars. pour chasser les étoiles. Il y a des gens destinés pour chasser les étoiles. Decided to scar the Un enfant qui est bien né, a child is loved, grandit bien, growing up il a fait de well, bonnes études, he did his studies, il a trouvé un bon boulot, he got a job, mais brusquement, but suddenly il est devenu pédé. he became. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? You're asking what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? What happened to that child? Il est devenu quelqu'un qui prend le champ. He's starting to drink alcohol. Il est devenu ivre en tout moment. He's Et getting toute la famille se drunk. pose la question, qu'est-ce qui est And arrivé? his family is asking what happened. Bien-aimé de Dieu, Beloved, évitez de fréquenter n'importe qui. do not be surrounded by Parce anyone. que dans ce monde où nous sommes, Because in this earth that we're living in, il y a des gens qui sont destinés pour détruire les étoiles des gens. people who are assigned to destroy other people's Ne te lives. connecte pas avec n'importe qui. Do not be around anyone. Parce que ta destinée peut s'arrêter. Because your destiny can depend on those people. Les astrologues, Astronauts ils ont fait des études did their studies et ils ont dit and said qu'il y a des étoiles that there are stars qui sont fixes dans le ciel, who are fixed in the sky, qui sont géants, who are big, qui sont mobiles ou variables, who qui move, mouvent. the stars that move, Donc dans le ciel, that up the sky. toutes les étoiles ne sont pas les mêmes. All the stars are not the same. Je prie au nom du Seigneur I Jésus pray in the name of Jesus. que votre étoile puisse briller cet après-midi. Que l'étoile des enfants de Dieu puisse briller. On l'a appelé l'étoile qui brille le matin. Nous avons passé par la Sainte Seine. Nous avons mangé le pain. Mais ce pain-là, dans le monde spirituel, a l'essence d'un épée. D'une épée. D'une épée. D'où nous avons la victoire. La victoire est incarnée en Jésus à travers la Sainte Seine. À chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine, nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire devant nos ennemis, devant les attaques qui nous arrivent, devant la maladie. Voilà pourquoi nous demandons aux frères et sœurs, si vous avez cru dans votre cœur que Jésus est Seigneur, si vous avez confessé dans votre bouche, qui est appelé enfant de Dieu, il faut manger le
pain de la Sainte Seine. Parce qu'à chaque fois quand vous mangez le pain de la Sainte Seine, vous déclarez la victoire. Vous déclarez la victoire. Bien-aimé, tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai et je raconterai les œuvres éternelles. Vous ne mourrez pas. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans le livre de Luc, on nous a raconté que ce jour-là, il y avait 3 mages. Ils ont vu dans le ciel une étoile qui était différente des autres étoiles. Bien aimé, en lisant ce verset, je me suis posé une question. Comment les étrangers qui viennent de loin, ils ont vu l'étoile, mais les gens de Bethléem, de Nazareth, de Judée, personne n'a vu cette étoile. Qu'est-ce qui a fait que les étrangers qui venaient de loin, ils ont aperçu l'étoile, mais les gens qui étaient à Bethléem, les gens qui étaient à Nazareth, personne n'a vu l'étoile. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a que ces gens-là? Nous avons dit qu'il y a des étoiles qui se déplacent le jour. Les étoiles mobiles, j'imagine que l'étoile a marché avec d'autres étoiles. Mais les mages, et regardaient seulement cette étoile. L'étoile qui brillait la nuit. Cette étoile était différente des autres étoiles. Ils ont distingué cette étoile-là. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont marché avec cette étoile. Jusqu'à Bethléem. L'étoile s'est arrêtée. Mais ils ne pouvaient pas distinguer où exactement le bébé est né. Je voulais dire à quelqu'un que votre étoile ne s'arrête pas. Que votre étoile ne s'affaiblisse pas. Que votre étoile brille chaque jour. Oui, bien aimé, que votre étoile puisse briller. Afin que ce que Dieu a prédestiné pour vous, que cela se concrétise. Bien aimé, vous vivez ce que Dieu vous a prédestiné. Dieu m'a fait la grâce. J'ai passé à l'église de Momo comme missionnaire. Dieu m'a fait grâce de passer à l'église de Momo comme missionnaire. Là, on parlait de la prédestination. La prédestination. Ça signifie ce que Dieu a prédestiné, c'est ce que tu vas être. Ce que Dieu a destiné, c'est ce que tu dois devenir. C'est une théorie qui n'est pas biblique. Qui n'est pas biblique. Mais nous disons, bien aimé, votre étoile va briller jusqu'à ce que Dieu puisse concrétiser votre avenir. Je n'encourage pas quelqu'un d'étudier. Je n'encourage pas quelqu'un d'étudier. De faire des efforts. Faites-le. Suivez votre étoile. Regardez au ciel, il y a votre étoile. Suivez l'étoile qui est au ciel. Jusqu'à ce que votre étoile va s'arrêter. À l'endroit que votre étoile va s'arrêter. C'est là où tu dois t'arrêter. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans cette église. Ce n'est pas le nombre de gens qui comptent pour Dieu. Dans la bergerie, oui, Joseph et Marie, ils étaient là pour mettre au monde. Il n'y avait pas beaucoup de témoins. Bien aimé, regarde là où Dieu t'a envoyé. Que tes yeux soient fixés là où Dieu t'a envoyé. Votre étoile fait arrêter quelque part. Suivez là où Dieu vous a prédestiné. Amen, amen, amen. Bien aimé, dans ce monde il y a des occultistes. Beaucoup des occultistes.
Je demande pardon à Dieu parce que nous avons prêché dans le cercle le baptême pour le mort. Nous avons prêché le baptême pour le mort. Nous avons prêché l'incarnation. Nous avons prêché le voyage astral. Le voyage astral. Amen. Nous avons prêché l'incarnation. Que si vous mourrez ici, tu peux naître dans une autre ville. Bien-aimé de Dieu, Jésus nous a affranchis par sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons nous approcher à la parole de Dieu. Parce que la lumière de la parole de Dieu nous amène à la perfection. Les occultistes aujourd'hui, ils enseignent sur les étoiles. Dans beaucoup de prédications, vous allez suivre. On parle à la découverte de votre étoile. N'allez pas consulter les divins. N'allez pas consulter les gens qui doivent vous prédire sur votre étoile. Suivez la parole de Dieu. Affermis-toi dans la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. C'est alors que tu auras les succès. On enseigne aujourd'hui le mystère des anges. Vous voyez les pasteurs, les prophètes qui appellent les anges. Qui appellent son ange. Chacun a son ange. C'est de l'occultisme. La Bible déclare ne consultez pas les anges. Ne consultez pas les anges. Do not call up ne causez pas avec les anges. Les anges avec qui vous causez, ce sont des démons. You are talking with demons. N'allez pas consulter votre ange. Et le matin tu dis j'ai causé avec mon ange. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. N'allez pas consulter les anges. N'envoyez pas les anges. Car la parole de Dieu déclare, les anges ne sont pas au service des humains. Les anges ne sont pas au service des humains. Mais les anges sont au service de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est habilité à envoyer les anges. N'appelez pas les anges. Oh, maintenant je vais appeler l'ange Gabriel. De venir combattre. Non. Il est pris. Prie seulement. Dieu dans le secret. Lui-même va envoyer son ange. Ce n'est pas à toi d'appeler un ange. Ange Gabriel, venez. Ce n'est pas votre attribution. La Bible déclare, Daniel a prié. Il a prié. Il a prié. Sa bénédiction. Et Dieu t'arrête pas. La réponse est arrêtée au ciel. À un niveau donné. C'est Dieu lui-même qui a envoyé son ange. Amen, amen, amen. L'étoile de David. The Star of David. Pourquoi nous avons dit qu'est-ce qui a fait que les mages, les gens qui sont venus de loin, c'est eux qui ont vu l'étoile. Vous savez pourquoi? En lisant la parole de Dieu, on s'est rendu compte, les anges regardaient le ciel. Les mages regardaient le ciel. Les mages, pendant qu'ils marchaient, les yeux étaient au ciel. Mais toi et moi, nos yeux regardent en bas. Regarde le matériel. Regarde le travail. Nos yeux ne regardent pas le ciel. Joseph et Marie. Regardez là où ils vont s'asseoir. Là où ils sont dormis. Parce qu'il y avait un recensement. Parce qu'il y avait un recensement. Il y avait un recensement. Joseph devait rentrer dans sa ville natale. Joseph had to go back to his natural country. La ville de David. The country of David. La ville de David. The city of David. Bethléem, bien-aimé. Bethlehem, beloved. La simple définition, c'est la maison du pain. The simple definition. La maison du pain. Is the house of bread. La maison où le pain ne manque pas. The house where there is no lack of bread. Le jour que Josué avait envoyé
les espions. Il a envoyé les espions. Two agents. Les espions sont arrivés à Jéricho. Those agents went up. La Bible déclare qu'il y avait une femme pure. Au nom de Rahab. Au nom de Rahab. Qui a logé les deux espions. À la sortie, les deux espions, ils ont donné une promesse à cette femme. Lorsque nous viendrons pour détruire cette ville, ta maison sera épargnée. Bien aimé, lorsque cette ville était écoulée, cette femme était épousée par un général d'armée. Arrivé dans la ville, il y avait de l'opprobre. Il y avait des injures. En Israël, c'était interdit d'épouser une pute. Et ça qui autorisait de voir la moitié à Numba. Mais ce général avait épousé cette pute-là. Alors, à cause des injures, ils se sont déplacés pour aller dans une ville. Dans un désert. C'est là où ils ont fait les champs. Ils ont cultivé le bleu. Ils ont cultivé le bleu. Dieu les a bénis. Ils vont commencer à fabriquer le pain. Lorsqu'il y a une famille quelque part, tout le monde venait dans cette ville pour chercher le pain. Et c'était là Bethléem est né. Et Bethléem était la maison du pain. Je prie au nom du Seigneur Jésus que nos maisons ne manquent de rien. Je prie au nom du Seigneur Jésus que notre vie ne manque de rien. Je prie au nom du Seigneur Jésus que Dieu nous bénisse tous. Je prie au nom du Seigneur Jésus que ce soir les choses changent. Je prie au nom du Seigneur Jésus que notre avenir soit meilleur au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, Joseph et Marie, ils ont donné, Marie a donné l'enfant. Mary gave birth to ce soir-là. Ce soir-là. Mais le mage, ils étaient chez Hérode. Parce qu'ils ne savaient pas où exactement le roi était né. Et Hérode a envoyé le mage d'aller là-bas, après avoir consulté les conseils de la loi. Bien-aimé de Dieu, la douleur de l'enfantement, dans le ciel, il y a toujours un signe. Dieu sait ce qui va vous arriver demain. Dieu est au contrôle de tout. Tika kota de la bataille. Tika kota la maman ou papa. Tika kota la moto. Regarde le Seigneur. Jésus est au contrôle de tout. Mets en lui toute ta confiance. Car il agira. Mets en lui toute ta confiance. Parce qu'à il a des projets de bonheur et de paix pour chacun de nous. Dieu n'a pas de projet de malheur. Confesse dans ta bouche que Dieu a des projets de bonheur pour moi. Même si les choses ne marchent pas, mais mon Dieu, il est vivant et il a des promesses, des bonnes promesses pour moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, je ramasse Joseph. Oh, c'est un rêveur. Je prie que nous rêvons tous. Bien-aimés, notre vie à moitié, c'est notre rêve. Ce que vous rêvez, c'est ce que tu seras. Ce que tu rêves, c'est votre vie. Je prie, bien-aimés, rêvez de bonnes choses. Si vous ne rêvez pas de bonnes choses, demande à Dieu d'échanger le parcours de vos rêves. Dites à votre Dieu, oriente mes rêves. Parce que la moitié de votre vie, c'est ce que vous rêvez. La plupart des gens parmi nous, ils ont déjà rêvé, ils sont dans une ville autre. Et des années plus tard, ils sont arrivés en Amérique. Rien ne peut se faire sans que Dieu révèle cela à quelqu'un. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne révèle à quelqu'un. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit toujours rêver de bonnes choses. Rêver de bonnes choses, bien-aimés.
Ma mère me disait, si vous ne rêvez pas, c'est anormal. Pour un enfant de Dieu, vous devez rêver. Soit les reflets de vos pensées, soit les rêves que Dieu vous révèle. Soit les rêves que Dieu vous révèle. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve ici? Nous acclamons pour notre Dieu. Joseph, il a fait le premier rêve. Ses jambes étaient debout et les jambes de ses frères s'agenouillaient devant sa jambe. Et les autres étaient jaloux. La Bible déclare il a fait un second rêve. Dans le deuxième rêve qui nous intéresse, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu 11 étoiles qui se courbaient devant son étoile. Son père Jacob lui a demandé, donc ça signifie, moi ton père, le soleil, ta mère la lune, tes frères les étoiles, nous allons nous trouver devant toi. Bien-aimé de Dieu, à la croix de Jésus, les scribes sont venus, les principaux sacrificateurs sont venus. Ils ont demandé, enlevez ces écrits. Il est le roi d'Égypte. Enlevez cela. Mais on leur a dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Bien-aimé de Dieu, je voulais rassurer quelqu'un. Ce qui est écrit pour toi, ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Quelles que soient les embûches, quels que soient les échecs, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Les gens peuvent mentir, mais Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Elle s'accomplira. La Bible déclare, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Au côté paté, au côté sisa, au côté paté, au côté tola. Voilà une ensemble, du cola au côté paté, au côté zamba l'obité. Bien-aimé de Dieu, crois au Seigneur Jésus. Attache-toi à Dieu. Crois au Seigneur Jésus. Mets ta vie, toute ta confiance à cause de l'agneau. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Amen, amen, amen. Bien-aimé Joseph, même son père n'a pas cru. Personne n'a cru. Bien-aimé, dans cette définition, nous comprenons directement que l'étoile, c'est toi et moi. Nous sommes des étoiles. Je voulais dire à quelqu'un que tu es une étoile. Bien-aimé, cesse de te minimiser. Comme on n'a pas maté. Comme on a inutilité. T'as mis sur l'ensemble. Tu es une étoile. Je vais te dire que tu es une étoile. Tu es à la hauteur. Tu es à la hauteur. Tu es tellement élevé. Toute ta famille dépend de toi. Tous tes amis parfois dépendent de toi. Cesse de vivre pour toi seul. Cesse de vivre pour toi seul. Vivez pour les autres. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Amen, amen, amen. Nous sommes des étoiles, bien-aimés. Tu es une étoile. Tu dois briller. Une soirée, Abraham, il se lamentait parce qu'il n'a pas d'enfant. Was upset because he didn't have any kid. Il se lamentait parce qu'il n'a pas d'enfant. He was upset because he didn't have any kid. Mais de la présence de Dieu, but in the
But the eye of God, c'était le père d'une multitude des enfants. was the father of many kids. Dieu l'a appelé une soirée. Abraham, viens. God called him at night. Cesse de pleurer. Venez. Oh, mais pas parler là. Je veux dire à quelqu'un, cesse de pleurer. Dieu t'a vu la nuit. Comment tu priais, tu pleurais. Comment tu priais, tu pleurais. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, cesse de pleurer. Toutes tes questions, Dieu a entendu cela. Dieu a entendu. S'il nous a créé avec les oreilles, parce que lui a les oreilles. S'il nous a créé avec les yeux, parce que Dieu a les yeux. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, Abraham, Dieu l'a appelé, viens, Abraham, viens. Tu es qu'à pleurer. Tu pleures pourquoi contre les enfants, venez. Abraham est sorti. Dieu lui a dit, regarde le ciel. Abraham a regardé. Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit des étoiles. Et Dieu lui a dit, telles sont les étoiles au ciel. Telles seront ta aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, les étoiles, c'est toi et moi. Nous sommes des étoiles. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour éclairer. Avant la mort, il faut que nous puissions éclairer notre environnement. Bien aimé, si le Congo est Congo aujourd'hui, si les Rwandais prennent la station sur nous, c'est parce que nous les Congolais n'avons pas encore eu la décision, la bonne décision de s'élever. Les enfants d'Israël, ils appartenaient à l'armée physique et à l'armée spirituelle. Nous devons nous battre, bien-aimés. Cessez de regarder les gens. Cessez de regarder les oncles, les frères, les amis, les cousins, les papas, les filles. Cessez de regarder les gens. Lèvons-nous, battons-nous. Battons-nous. Oui, personne ne peut nous délivrer si nous nous élevons. Sogo otelemite. Et le côté que nous avons Sogo salite, okoliate. Sogo limite, okoliate, okolomate. Lèvons-nous, bien-aimés. Battons-nous. Nous devons compter sur nous-mêmes. Ne comptez pas sur les gens. Tu veux te marier, compte d'abord sur toi-même. Tu veux voyager, compte d'abord sur toi-même. Cessez de compter aux autres. Tu veux réussir, compte sur toi-même. Fais des économies, entreprends quelque chose. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Si nous voulons vaincre le Rwandais, nous devons compter sur nous-mêmes et nous devons nous battre. Cessons de pleurer, bien-aimés. Lèvons-nous. Nous avons tant pleuré. Il est temps de se battre. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, même les démons s'étonnent. Mais vous avez tout. Vous avez tout. Mais pourquoi tu pleures? Lève-toi. Tu n'as pas d'enfant. Lève-toi. Prie. Prie ton Dieu. Il va te donner des enfants. Amen, amen, amen. Tu n'as pas d'argent. Lève-toi. Cherche le boulot. Cherche le boulot. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Oh, je prie mon Dieu. S'il y a des enfants des autres ont réussi dans cette ville, que mes enfants réussissent aussi. Si les autres se réjouissent dans cette nation, que moi aussi puisse me réjouir. Mais quel que soit le moyen, Dieu va t'élever quand tu te décides. Les problèmes c'est toi et moi. On ne se décide pas. On ne prend pas une bonne décision. Prends une bonne décision, bien-aimé. Et rassurez-vous. Rassurez-vous. La victoire est certaine.
Amen, amen, amen. Voilà la raison pour laquelle, bien aimés, nous disons que l'étoile, c'est moi l'étoile. C'est Jésus. Nous devons éclairer notre environnement. Nous devons nous lever. Nous devons prier. Comme Jésus est l'étoile qui brille le matin. Que toi et moi, nous serons des étoiles qui brillent le soir. Le soir signifie dans les ténèbres. Là où les sorciers se sont réunis. Lorsqu'ils vont citer votre nom, qu'ils voient la lumière. Là où les démons se sont réunis, lorsqu'ils vont citer votre nom, qu'ils voient la lumière. Cesse de pleurer, bien-aimé. Cesse de se dire pourquoi cette situation, pourquoi cette calamité, pourquoi tant de maladies dans ma vie, pourquoi tant de problèmes. Bien-aimé, la Bible déclare, tu peux poser 1000 questions. Tu peux poser 1000 questions. Il n'y aura pas la réponse. Prends une bonne décision ce soir de se donner au Seigneur Jésus. Car il est la vie pour nous. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Cesse d'être aveugle. Ouvre tes yeux. Regarde au ciel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? David a compris ces jours-là, pendant que Saoul le cherchait pour tuer. David est allé se cacher dans une grotte. David ne pleurait pas. Il a ouvert les yeux. Il a compris que mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de l'Éternel. Amen, amen, amen. Ne néglige pas votre état spirituel. Soyez sérieux de votre état spirituel. Priez pour que votre étoile puisse briller. Soyez impacté par la parole de Dieu. Peu importe votre façon de voir les choses. Accroche-toi à la parole de Dieu. Rassure-toi au Seigneur Jésus qu'il est réel dans votre vie. Crois au Seigneur Jésus qui va témoigner la grandeur éternelle de Dieu. Amen, amen, amen. Nous lisons quelque chose. Le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 12, 1 à 5. Revelation chapter 12, 1 to verse 1 to 5. Apocalypse 12, 1 à 5. Revelation chapter 12, verse 1 to 5. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs et l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 corps, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Il enfanta un fils, qui doit être toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, Dieu lui a révélé ce qui s'est passé. Dieu lui a révélé ce qui s'est passé le jour pendant la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ était venu? C'est parce que tous les Israélites, les Juifs attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie. Et le Messie est venu pour libérer les Juifs, pour libérer la nation. Le dragon, c'est l'empire romain qui dominait, qui avait le pouvoir sur toute l'humanité. Vous avez vu même le roi Hérode, il avait pris la décision d'éliminer tous les enfants de 2 ans. Donc personne ne pouvait dire un mot au roi Hérode.
Les enfants d'Israël souffraient, il y avait de l'obscurité. The people of Israel was suffering. Il y avait les ténèbres. There was darkness. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils That's unique. why God sent His Jésus-Christ Son, est venu Jesus pour Christ, libérer les so captifs. that He can deliver the Jésus-Christ est people. venu pour sauver Jesus l'humanité. Christ came to Et save les the douleurs world. d'enfantement, Marie a souffert de ça. Il a souffert de cela. Pain of giving birth. Et Jésus est allé naître And gave birth to Jesus dans la bergerie. in the shelter, Les symboles de la victoire. which represent victory. Ce verset nous raconte comment Jésus est né. The verse, Comment la femme avait was souffert. brought to earth, how was born. Comment Israël avait souffert. The way Israel La suffered. calamité, la souffrance. Suffering. Ils attendaient que le Messie. They were only waiting for Messiah to Et le come. Messie est déjà venu. And the Messiah Il came. est habité parmi nous. He was among us. Bien-aimé, toi et moi, Beloved, me and nous you, allons prier. we're going to pray. Nous allons dire à Dieu, Ask God. Seigneur, brille mon étoile. God, help me so Nous allons that dire à I Dieu can shine. que ces moments soient agréables pour moi. Nous allons dire à Dieu, Ask God de me connecter to connect me à mon étoile, to my star, afin que je vive la promesse de so that l'Éternel. I can live in the promises of God. Nous prions notre Seigneur Jésus. Let's pray in Jesus' name. Seigneur, nous prions auprès de toi. Nous venons auprès de toi, Seigneur, connecte-nous de notre étoile. Fais en sorte que notre Dieu, que mon étoile puisse briller. Là où les ténèbres, Seigneur Jésus-Christ, étaient siégées, ça disparaisse dans ma vie. Fais en sorte, notre Dieu, que je puisse briller là où les sorciers et les démons, Père éternel, me cherchent, qui ne me voient pas, qui voient la lumière, ta lumière, Jésus. Seigneur, que ma vie soit éclairée, que ma vie soit éclairée dans mon entourage, dans ma maison, dans ma famille, que je sois les symboles de l'étoile. Ô Père éternel, aide-moi, notre Dieu, à demeurer près de toi, que je sois impacté par ta parole, que je sois impacté par ta parole, que Jésus-Christ soit vivant dans ma vie, que je sois connecté à sa parole, que je sois connecté à la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es amour. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as agi. Nous savons que Père éternel, ce soir, tu nous as rendu plus fort, Père éternel. Tu nous as réveillé notre mémoire. Tu nous as réveillé notre mind. Afin que, Père, nous sachions que tu t'es mis debout pour nous. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour notre Dieu?